Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de chronique du cabinet CFEC Afrique. Un cabinet spécialisé donc, dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. C'est un cabinet panafricain donc, qui représente un appendice des universités parce qu'un cabinet qui donc, accompagne les cadres, les intellectuels, les rediplômés à amorcer donc, leur transition professionnelle, à entrevoir une autonomie financière et professionnelle. Donc là, nous apportons des compétences que les universités n'apportent pas. Donc c'est ce que nous apportons donc, au cadre africain. Donc voilà, merci. Nous avons une ligne dans notre cabinet, la ligne des chroniques. Donc aujourd'hui, nous abordons chronique numéro 4 de l'année 2024, en ce jour, enregistré ce jour, samedi 15 juin 2024. Nous enregistrons cette chronique. Le titre de cette chronique, c'est Êtes-vous leader ou manager en entreprise? Alors, nous allons explorer les méandres donc, des deux concepts de leader et de manager. Lorsqu'on parle donc de leader, le leader, c'est quelqu'un qui est porteur d'une vision. C'est quelqu'un qui trace un avenir et il embarque les gens dans cette direction-là et les gens croient en lui. Donc, le leader donne le cap, influence son entourage. Alors, l'influence est une compétence très importante pour le leader. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, le leader influence, il communique. Il doit savoir communiquer et pour pouvoir obtenir le changement de comportement au point de ses interlocuteurs. Donc, c'est ça. Donc, le leader. Comment comprendre le rôle de leader et la valeur ajoutée que le leader peut donc apporter? Quel est donc le rôle de leader en réalité? Le leader est quelqu'un qui fixe le cap. C'est quelqu'un qui trace l'avenir, qui montre la voie qu'il faut suivre. Le leader est quelqu'un qui montre aux personnes le chemin à prendre pour arriver à tel but qui s'est fixé. Le leader, il a une vision, c'est-à-dire que la vision porte beaucoup plus sur le futur. Quand on dit que le leader fixe le cap, il trace le chemin, il trace la route. Le leader, c'est un rêveur. Le leadership est beaucoup plus tourné vers l'avenir que vers le passé. Donc, le leader est quelqu'un qui a une description d'un futur donné. Il a rêvé d'un monde futur donné qu'il a rêvé. Donc, il a un portrait, il a une description de ce monde futur. Et dans ce sens-là, il va donc porter ce rêve et communiquer ce rêve auprès de ses interlocuteurs. Et dans ce sens-là, le leader est quelqu'un qui a l'ambition. Il a de grandes ambitions. Vous savez, le leadership, c'est la capacité à dépasser ses propres limites. Là où les autres sont en train de voir que c'est impossible, quelqu'un qui vient, qui brise les freins intérieurs, qui brise donc les limitations intérieures, tout ce que tout le monde voyait d'impossible, il arrive donc à le faire. Lorsqu'il arrive à le faire, il obtient donc une admiration alors de ses semblables. Le leader, c'est quelqu'un qui est doté d'une grande capacité à donc imaginer. La capacité d'imagination est très développée chez le leader. Vous savez, notre cerveau est divisé en deux. Nous avons l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est le siège donc de la logique. C'est le siège de la raison. C'est le siège de la logique. Mais l'hémisphère droit, c'est le siège de l'irrationnel, le siège de l'imagination, le siège de l'innovation, le siège de la créativité. La plupart du temps, quand vous suivez les formations dans le cursus scolaire, les devoirs d'imagination s'arrêtent déjà à partir de la classe de 4e pour les enfants. Et à partir de 4e jusqu'à l'université, on développe donc ce qu'on appelle la raison, l'argumentation. L'argumentation s'appuie sur la raison. Dans ce sens-là, l'imagination donc laisse place à la raison. C'est pourquoi, si nous sommes trop dans la raison, nous ne pouvons pas créer. Nous ne pouvons pas innover. Parce que l'innovation, c'est briser donc, c'est sortir du cadre habituel. À dire, l'imagination, c'est apporter quelque chose qui n'existait pas.
c'est tracer un monde qui n'existait pas. Si le monde est meilleur aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons les ordinateurs, nous avons tout ce que nous avons, les applications digitales, mais c'est quelqu'un qui a imaginé et qui a concrétisé cela. C'est quelqu'un qui a vu. C'est-à-dire que tout ce que nous avons est né dans la tête de quelqu'un. Et quelqu'un l'a travaillé, quelqu'un l'a concrétisé. C'est juste ce qu'on appelle un leader. Et nous avons les leaders autour de nous, un peu partout en Afrique aujourd'hui. Bon, on pourra citer quelques-uns. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui a donc la capacité de traduire sa vision en réalité, traduire sa vision en opérationnel, traduire sa vision dans les actions. C'est ça un leader. Et définir les actions pour pouvoir donc réaliser ce qui s'est tracé. Et pour dire, lorsque le leader, il a tracé un monde vers lequel il amène les gens à rêver, un monde meilleur vers lequel il amène les gens, à partir de ça, le leader doit être capable donc alors d'influencer. Et lorsque vous suivez le livre de les 21 lois de les 21 lois de leadership de John Maxwell, lorsque vous lisez ce livre, John Maxwell parle de la loi de l'influence. L'influence est une compétence qu'il faut avoir. Il n'y a pas de leadership sans influence. Et je rappelle pour dire qu'il y a deux types d'influence. Je rappelle ici, il y a deux types d'influence. Il y a l'influence qu'on peut obtenir par sa position administrative hiérarchique. Si vous êtes nommé directeur, vous êtes DG, vous êtes ministre, vous êtes ceci, cela, vous avez une parcelle de pouvoir sur les autres. À partir de là, les autres vous suivent, les autres vous respectent, les autres vous considèrent. Ils se plient à vous juste parce que vous avez une position de pouvoir sur eux. Demain, si vous n'êtes plus DG, si vous n'êtes plus ministre, si vous n'êtes plus président, si vous n'êtes plus à ce poste où vous étiez, c'est que vous perdez cette influence-là. C'est ce qu'on appelle le leadership de position. Mais il y a le leadership de relation. Lorsque vous n'avez pas une position hiérarchique sur les gens, mais les gens même, de leur volonté, arrivent à vous suivre, arrivent à vous accorder une légitimité. Vous avez tracé un chemin, vous avez tracé un avenir, et ces gens acceptent de vous suivre. À partir de là, ceux-là, ils ne sont pas obligés de vous suivre. S'ils ne vous suivent pas, vous n'allez pas les sanctionner. Il n'y a pas une batterie de sanctions. Mais ils vous suivent avec leur cœur. Et c'est ça, c'est en réalité cela qui est le bon leadership. Si vous êtes patron, vous êtes DG, vous avez une parcelle de pouvoir sur les autres, je pense qu'il faut diriger les gens en nouant beaucoup plus de relations avec ses collaborateurs, aider ses collaborateurs aussi à croître, aider ses collaborateurs à développer des compétences, aider ses collaborateurs à évoluer, que d'utiliser sa position de chef pour brimer les gens, torturer, brimer, c'est-à-dire dénier même l'humanité à ses collaborateurs. Vous êtes un mauvais leader. Et à partir de là, ce leadership-là, le jour où vous perdez ce poste, vous n'avez plus ce pouvoir sur les gens et votre crédibilité prend un coup. Dans ce sens-là, il faudra donc développer un leadership de relations lorsqu'on est DG, directeur d'une entreprise, directeur d'une administration. Il faut pouvoir, directeur d'une entreprise, il faut pouvoir donc développer un leadership de relations qui va donc permettre à vos collaborateurs de se développer. Et à partir de là, vous bénéficiez de leur confiance. Et cette confiance qu'ils vous donnent vous autorise donc à les influencer très facilement. Et lorsque vous les influencez, vous parvenez donc à les changer. Le leader change les gens juste par ses comportements. Juste parce qu'il gagne une influence sur les gens, il les change. Donc, le leader, en changeant les gens, il pousse les gens à l'action, il mobilise les gens donc à l'action. Le leadership, la faculté d'influence du leader, c'est de pouvoir obtenir auprès des gens qui le suivent, auprès des gens qui l'influencent, obtenir un changement de comportement.
obtenir un changement de croyance, d'attitude pour les diriger vers sa direction qu'il a tracée. C'est ainsi que nous avons connu des leaders dans l'histoire. Dans l'histoire américaine, nous avons connu des leaders comme Martin Luther King. Dans la révolution non violente qui a tracé la route, le chemin à Have a Dream, Martin Luther King. Celui grâce à qui les Noirs ont pu obtenir donc certains droits aux États-Unis par le vote des amendements. Ce sont des luttes menées par Martin Luther King et ses collaborateurs. Nous avons aussi connu les gens dans l'histoire sud-africaine, Nelson Mandela et ses jeunes collaborateurs qui étaient avec lui à l'époque. Donc, Nelson Mandela, a dit, voici donc un leader. Un leader qui a su changer les gens, qui a su transformer les gens par son comportement, par son attitude, par l'influence qu'il a gardée sur le peuple sud-africain, l'influence qu'il a gardée sur le monde. Il a su obtenir sa libération, ce qui a permis qu'il soit élu président et qu'il puisse donc adopter des lois au profit des Noirs en Afrique du Sud. C'est des gens qui sont inspirés de Mahatma Gandhi en Inde. Et ce leadership a fait chemin jusqu'à Thomas Sankara. Thomas Sankara reste un leader incontournable en Afrique de l'Ouest. Et donc, parce que le leader, Thomas Sankara, l'influence que Thomas Sankara a gardée, cette influence a fait chemin jusqu'à ce que ça a gagné l'Afrique, ça a gagné d'autres pays en Afrique. Et quand vous suivez aujourd'hui le jeune président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, c'est l'incarnation de leadership de Thomas Isidore Sankara. C'est une incarnation de leadership. C'est pourquoi on dit on ne tue pas les leaders. Quand on tue un leader, on ne peut pas tuer les idées. Lorsqu'on tue un leader, les idées continuent de faire chemin et deviennent plus radicales avec le temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et même en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. On peut dire que c'est l'influence de Thomas Sankara qui continue. Donc, le leadership. Il y a encore d'autres leaders qui continuent, qui bénéficient donc d'une grande cote de popularité aujourd'hui dans le monde digital, dans le monde virtuel. Lorsque vous prenez comme les gens comme Kemi Seba, les gens comme Nathalie Yamb, certains web activistes qui sont suivis aujourd'hui dans le monde entier, qui gagnent une influence sur les gens, qui arrivent donc à obtenir le changement de comportement aujourd'hui des gens et le panafricanisme qui gagne du terrain de plus en plus en Afrique, relève d'un leadership qui gagne une influence donc sur la masse populaire africaine. Donc, le leader, il a aussi une autre fonction, c'est de rassembler les gens. Le leader crée un réseau. Il fait collaborer. C'est quelqu'un qui fabrique de la cohésion et qui détermine les missions qu'il faut réaliser avec des objectifs clairs. Le leader suscite de la coopération. Il met en place des équipes et suscite de la coopération. Le leader, en réalité, ce qu'il faut savoir, la capacité de leader, c'est de rassembler les gens autour de lui. Le leader se pose la question, avec qui avant celle de quoi? Ce que je veux faire, c'est avec qui je vais faire la route. C'est ça qui fait un leader. Avec qui? Même les grands prophètes dans l'histoire biblique, coranique, ont été des leaders dans l'histoire. Donc, le leadership rassemble, crée un réseau. Et un peu, c'est ce qui se passe avec les États d'Israël, qui ont compris la nécessité de se mettre donc, en alliance de créer des réseaux pour être plus fort. Donc, c'est ça un leader. C'est l'expression donc de leadership qui s'exprime donc à travers l'Afrique. Le leadership aussi s'exprime dans les familles où il faut être capable de rassembler, de réunir les gens. Quelqu'un qui arrive à rassembler les gens autour de lui, c'est un leader. Il rassemble les gens. Il n'a pas un pouvoir statutaire sur les gens, mais c'est grâce donc à ses comportements, à son savoir-être, qu'il arrive à impacter les gens positivement, qu'il arrive à influencer les gens positivement et les gens le suivent. Les gens leur accordent donc plus de légitimité. Donc,
La légitimité ne se décrète pas. C'est le public qui vous accorde donc cette légitimité. Le leadership parle de la coopération. La coopération, parce que nous créons un réseau, nous créons des objectifs sectoriels, nous engageons des actions, nous responsabilisons les gens et il y a la coordination autour des actions. C'est ça le leadership. Le leadership qui se met. Et le leadership a aussi une grande compétence. Une grande compétence. Aujourd'hui, nous avons la grande compétence de leadership, c'est la communication. Le leader doit savoir communiquer. Il doit être ouvert envers soi et envers les autres. Le leader doit être objectif. Le leader doit gagner et réussir ensemble. C'est ensemble qu'on réussit et c'est grâce donc à cette communication. Le leader, je rappelle, le leader doit maîtriser la communication. Il doit maîtriser la communication écrite, la communication verbale. Le leader qui ne sait pas parler, on dit, celui qui sait bien parler peut influencer. Et celui qui peut influencer peut changer le monde. Celui qui sait bien parler, comme Barack Obama, les grands communicateurs. C'est grâce à la communication que Barack Obama, sa communication à la Convention démocrate, un discours rassembleur, un discours qui a fait le pont entre la race noire et la race blanche, les autres races au niveau des États-Unis, qui a créé donc la légitimité de Barack Obama que la Convention démocrate lui a accordée contrairement à Hillary Clinton. Souvenez-vous de l'histoire. Il s'agit là de leadership qu'il a dû affirmer. Le leadership qui montre qu'il peut rassembler toutes les races présentes aux États-Unis, qu'il est donc la jonction des races. Et c'est à partir de là qu'il a gagné la légitimité du peuple américain. C'est parce qu'il s'est communiqué. Et le contexte était favorable donc, donc à la crise économique mondiale avec l'effondrement des grandes banques américaines. Et quand il a communiqué les changements, et grâce à sa communication, il a pu réussir les 2 mandats aux États-Unis. Donc, grâce à sa communication, il a pu modifier le mental du peuple américain. C'est grâce à sa communication. Donc, la communication est la pierre angulaire d'un leader. Je parie. Au Sénégal, les leaders sont Ousmane Sonko et le président Diomaye. Bon, en fait, Ousmane Sonko est un orateur. C'est un grand communicateur. Et c'est grâce à sa communication, à ces différentes communications, qu'il a pu donc obtenir un changement de comportement du peuple sénégalais, un changement de mentalité du peuple sénégalais. Et les gens sont donc arrivés à lui accorder la légitimité. Et cette légitimité qui s'est traduite par leur élection. Donc, on ne blague pas avec la communication. Si on ne sait pas communiquer, il faut se faire former. Il faut donc avoir des capacités de communicateur. Parce que vous savez, parler n'est pas communiquer. Communiquer a ses critères, a ses règles. Il faut se faire former pour savoir communiquer. Les mots qu'on emploie, les mots ont leur résonance. Le contexte dans lequel on communique, le public qui est devant soi, et soi-même, la thématique et les différentes communications. La communication visuelle, la communication donc non verbale, la communication verbale et tout ça. Comment tout ça est arrangé? Donc, il faut apprendre à communiquer. Il faut se faire former pour avoir les aptitudes donc, de communicateur. Et le leader fait preuve de confiance et d'assertivité. Il a de bonnes relations, des relations de confiance avec les gens. Parce que le leader n'est pas quelqu'un qui dit « Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais ». Ça, ce n'est pas un leader. Le leader change les gens par son exemple, par sa communication, par son exemple. Il change les gens, il transforme les gens par son exemple, par sa communication. Donc, c'est ça un leader. Alors, le leader est focus sur l'avenir, est focus sur les perspectives. Le leader, c'est l'avenir qui le préoccupe. Et l'avenir pour le leader commence
dès le présent. Pour le leader, l'avenir n'existe pas sans le présent. Et c'est ce qu'on fait dans le présent qui crée l'avenir qu'on a rêvé. L'avenir qui s'est tracé, ce sont les actions qui vont donc permettre de réaliser donc l'objectif. Le temps se vit par un leader parce que le temps est au service de la réalisation de ses objectifs, des petites actions qui vont le rapprocher donc de la grande ambition. On dit, visez la lune. Si vous ne pouvez pas atteindre la lune, au moins vous tombez dans les étoiles. C'est ça un leader. Le leader, c'est sa capacité de démarcation du lot. Il s'est démarqué du lot. Il développe des capacités d'aptitude. Et les autres trouvent ça extraordinaire. La prise de risque, c'est ça qui fait un leader. Lisez l'histoire des grands leaders. Ils ont pris des risques à un moment donné. Et le leadership naît dans un contexte de crise. Dans un contexte où il y a cul de sac, il y a impasse. Un contexte où ça ne va pas, où les choses ne marchent pas. Quelqu'un sort la tête et décide d'emmener son peuple vers un autre monde meilleur qu'il a rêvé. Et donc, il arrive à influencer les gens, à transformer les gens, à obtenir le changement des comportements des gens, à obtenir leur légitimité. Il crée donc le réseau autour de lui avec qui il rassemble les gens et il communique. C'est ça qui fait donc un leader. Alors, le leader n'est pas le manager. Le leader, dans ce qu'on veut dire, est différent du manager. Le manager est quelqu'un qui a créé son entreprise. Il faut comprendre ceci. Le manager, quelqu'un a créé sa boîte. Il a mis en place des batteries de règlements, des batteries de règles administratives. Il a mis en place ce qu'il faut faire. Le leader a dit, celui qui a créé sa boîte, il a mis une batterie de règlements, tout en place. Il recrute quelqu'un, il lui confie donc les règlements, comment est-ce qu'il va gérer son entreprise. Alors, le manager n'est pas quelqu'un qui doit réfléchir, non. Le manager est quelqu'un qui fait comme on lui a dit de faire. Le manager fait comme on lui a dit de faire. Mais pendant ce temps, le leader fait ce qu'il faut faire pour qu'il y ait changement. Le manager, lui, il gère l'existant. Il gère ce qu'on lui a confié de gérer. On lui a confié une entreprise à gérer. Il gère tel qu'on lui a dit de gérer. C'est ça le manager. Parfois, le créateur d'entreprise peut ne pas être le manager. Il est le leader de son entreprise. C'est lui qui réfléchit aux perspectives. C'est lui qui réfléchit à la croissance de l'entreprise, aux idées, aux stratégies pour que l'entreprise avance. Mais le manager, il est là pour gérer ce que le fondé ou le créateur lui a dit de faire. Il gère un directeur recruté. C'est un manager. Même les ministres sont des managers parce que c'est le président qui est le leader, qui a tracé son chemin, qui a tracé tout. Il dit, voici ce que vous allez me faire. Ah, donc, quand on parle, alors le leader, il est dans le long terme pendant que le manager est dans le court terme. Le manager gère la structure. Il gère tel qu'on lui a dit de gérer. Mais le leader est quelqu'un qui est dans l'innovation. Le leader innove, il crée, il apporte du nouveau. Pendant que le manager gère ce qu'on lui a confié de faire. Et dans ce sens-là, le leader, on dit, le manager explique comment il faut faire, mais le leader donne l'exemple. Le leader change les gens par son exemple. C'est ça un leader. Il transforme les gens par donc son exemple. Alors, comprenons ceci. Le leader est quelqu'un qui est dans les perspectives, est quelqu'un qui est dans l'innovation, qui est dans la créativité, pendant que le manager gère ce qu'on lui a confié de gérer. Il gère, il rencontre à quelqu'un. Mais
Un chef d'entreprise pourrait peut-être se faire former pour être leader, en même temps manager à la fois. Parce qu'en tant que leader et manager à la fois de son entreprise, il est dans l'avenir de son entreprise comme dans le présent de son entreprise. Le manager est beaucoup plus dans l'avenir de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour atteindre tel ou tel objectif? C'est ça que le leader vise, mais le manager gère ce qu'on lui a confié de gérer. Donc, il y a donc cette différence-là. Le manager n'est pas le leader, mais le manager peut se faire former pour être un leader, comme le leader peut se faire former pour être un manager. Dans tous les cas, il s'agit donc des compétences qu'il faut avoir, parce que le manager, c'est l'art de la main, c'est la science du ménage. Le management, c'est la science du ménage. On gère la maison, on gère comment il faut gérer la maison. On peut dire que le père est le leader de la maison parce que peut-être maman ou bien les ménagères, ils gèrent la maison. Ils sont des managers de la maison. Donc, le management, c'est la science du ménage. C'est l'art de la main. Pendant que le leadership influence les gens par une compétence professionnelle. Donc, il est très important donc, de faire ces choses-là. Il est très important. Alors, dans ce sens, le leadership et le management, ce n'est pas là, ce n'est pas donc les mêmes rôles. Nous devons faire extrêmement attention aussi. Lorsqu'un leader, au lieu de porter une influence sur le public, fait de la manipulation. Le leader peut faire de la manipulation, mais la manipulation, d'abord, je vais parler de la manipulation. La manipulation passe par des objectifs flous, non annoncés, non communiqués. Peut-être le leader de l'entreprise ne communique pas les objectifs. Les objectifs sont flous. Les gens sont dans un mensonge. Il est là à emporter les gens avec lui et pour lui dire la fin justifie les moyens. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la manipulation. Ils sont là, des années passent, rien ne change et c'est le chaos. Ça, c'est de la manipulation. Donc, et ça, c'est pas bon pour être un leader. Lorsque vous manipulez les gens, vous faites miroiter un monde dont vous n'êtes pas sûr, des objectifs flous. Après, quand on atteint, quand on parvient, on fait autre chose. Parce qu'on avait d'autres objectifs. Ce n'est pas bon parce que ça n'augure pas d'un meilleur avenir. Donc, en tant que leader, il faut influencer les gens en déclinant les objectifs aussi clairs, explicités. Les gens comprennent. Et l'intention qu'on a vis-à-vis des autres, c'est une intention positive. Donc, et on fait preuve des valeurs éthiques, de bons comportements, et les gens vous suivent parce qu'ils vous font confiance. Et vous aussi, vous êtes clair, ouvert avec les gens, vous les amenez vers une meilleure destination. Mais lorsque les objectifs sont flous, on est dans la manipulation. Ça aussi, ça a ses conséquences. Donc, voilà un peu cela. Alors, pour finir, les leaders ne créent pas des suiveurs, ils créent d'autres leaders. Tom Peter. En tant que leader, vous devez fabriquer des petits leaders. Vous ne devez pas faire seulement des suiveurs, des gens qui vous suivent. Il faut faire grandir d'autres aussi autour de vous. C'est ça un véritable leader. Il doit fabriquer aussi des leaders. Donc, c'est ça. Alors, voilà, c'était Jean-Léonard Mouza du cabinet CFEC Afrique. Je suis consultant formateur au niveau du cabinet et puis coach professionnel certifié en éveil du potentiel et en accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc, notre page Facebook, vous pouvez nous retrouver sur notre page, sur notre site web via ce lien, cfecafrique.com. Vous nous retrouvez sur notre site web pour visualiser toutes nos formations, ce que nous faisons. Vous pouvez voir ça là-bas. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre attention. Nous avons communiqué donc sur alors, êtes-vous leader ou manager en entreprise? Nous avons dit que le leader est porteur d'une vision, il donne le cap, il influence son entourage dans le sens souhaité, il communique efficacement auprès d'interlocuteurs mobilisés, puis les rassemble en obtenant donc des comportements attendus. Nous avons dit donc que le leader donne le
fixe le cap. C'est lui qui montre le chemin à suivre. Il trace le chemin, il amène les gens vers une destination donnée et en ce moment, il influence les gens pour obtenir un changement de leur comportement, à croire en lui, à suivre la direction qu'il a tracée et en même temps, il rassemble les gens, il crée des réseaux, il crée des objectifs et qu'il confie à des réseaux et lui-même, il est dans la coordination. C'est ça un leader. Il rassemble les gens. Et ensuite, le leader, il est expert en communication. Le leader qui ne sait pas communiquer. De Martin Luther King, Nelson Mandela, Thomas Sankara, jusqu'au leader d'aujourd'hui, il faut savoir communiquer. C'est la communication, n'est pas parler pour parler. Il faut apprendre la communication. C'est très important, le leadership. Et ensuite, on a parlé, le leader n'est pas le manager n'est pas le leader. Le leader est dans l'avenir. Le manager gère l'existant, ce qu'on lui a confié. C'est la science du ménage, c'est l'art de la main. Donc, il faut sortir de la manipulation, il faut décliner des objectifs clairs avec les gens et les gens vous suivent. C'est ça qui crée l'avenir. Donc, les leaders ne créent pas des suiveurs, ils créent d'autres leaders. Tom Peter, voilà, c'était Jean-Léonard Mouza. Donc, retrouvez-nous sur notre site web cfacafrique.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, voilà. Merci donc de m'avoir suivi. C'était Coach Léonard Mouza. De ma position depuis le Bénin, merci de m'avoir reçu chez vous. Nous allons continuer, donc toujours dans de nouvelles rubriques de chroniques. Merci beaucoup.